On constate souvent que la perception de l'environnement devient de moins en moins claire au fil des années. Plusieurs tentatives sont faites, des lunettes avec des verres plus puissants, des prescriptions mises à jour, des technologies ophtalmiques avancées qui promettent une vision cristalline. Cependant, malgré ces efforts, les lettres sur une page continuent de fusionner, les visages au loin restent indistincts et la conduite de nuit se transforme en une expérience déchirante. Mais l'aspect le plus troublant réside dans l'explication simpliste qu'on reçoit, il s'agit simplement du vieillissement naturel, de l'inévitable usure des yeux, quelque chose qu'il faut accepter sans poser de questions. Et si le problème ne résidait pas dans les yeux, mais dans une région située à seulement 8 cm derrière eux, dans l'organe le plus complexe du corps humain? Des décennies de recherches sur le vieillissement en bonne santé ont révélé un fait surprenant qui peut radicalement modifier la compréhension de la perte d'acuité visuelle. L'origine de la nébulosité qui compromet la vision ne réside peut-être pas dans les structures oculaires, mais dans le cerveau. Le cortex visuel, chargé de traiter chaque image capturée, peut être dans un état de privation, d'épuisement ou émettre des signaux d'alarme qui passent inaperçus. Dans les prochains instants, les mécanismes qui sous-tendent ce phénomène, les nutriments spécifiques capables de revitaliser la capacité de traitement visuel et, surtout, un protocole pratique et accessible à mettre en œuvre immédiatement seront élucidés. Il ne s'agit pas ici de résignation face au déclin, mais d'une opportunité concrète de restaurer la clarté que l'on croyait perdue à jamais. La perte de clarté visuelle va au-delà de la simple difficulté de voir. Cela enlève la confiance en soi, générant une hésitation lors de la traversée d'une rue en raison de l'incertitude dans l'estimation des distances, décourageant la lecture aux petits-enfants en raison du retard dans la concentration sur les mots ou empêchant la reconnaissance des amis jusqu'à ce qu'ils soient à quelques pas. Chaque épisode de confusion, chaque moment de gêne lorsqu'on ne parvient pas à identifier un visage familier, contribue à un épuisement émotionnel progressif. Et quand, finalement, l'aide médicale est sollicitée dans l'espoir de solutions, la réponse reçue se limite souvent à des diagnostics génériques, c'est l'âge, c'est la cataracte, c'est l'usure naturelle. En fait, les structures oculaires subissent des modifications au fil du temps. Des conditions telles que l'opacification du cristallin ou la dégénérescence maculaire, qui compromettent la rétine centrale, sont des conditions réelles et méritent une attention particulière. Cependant, le système de santé néglige souvent un aspect crucial. Que se passe-t-il lorsque l'examen ophtalmologique ne détecte pas d'anomalies significatives, ou lorsque, même après ablation chirurgicale de la cataracte, la sensation de vision floue persiste? Il y a aussi ces jours où l'acuité visuelle fluctue, apparaissant claire le matin et progressivement floue tout au long de la journée, ou où la fatigue mentale semble intensifier la nébulosité. Ces rapports, répétés par d'innombrables personnes, décrivent un trajet épuisant entre les bureaux, des changements fréquents de lunettes et un doute inquiétant. Si les examens n'indiquent aucun problème et que l'ordonnance est à jour, l'esprit pourrait-il créer cette perception? La réponse est catégorique, non. Il s'agit d'un phénomène que la science médicale n'a commencé à comprendre pleinement que récemment. Ce qui est vécu, c'est l'autre moitié du processus visuel, celui qui ne vient pas des yeux, mais des milliards de synapses du cortex visuel, où l'information est traitée, interprétée et transformée en images perçues. La vision n'est pas un mécanisme passif, comme une caméra qui enregistre passivement l'environnement. Au contraire, il s'agit d'un processus dynamique et exigeant en énergie, qui se déroule principalement dans le cerveau. Pour illustrer cela, considérons l'œil comme un capteur qui collecte des données brutes, lumière, couleur, forme et mouvement. Le cerveau, à son tour, agit comme un centre de commande, attribuant une signification à ces informations. La conversion de la lumière en une image cohérente implique de multiples structures cérébrales et des processus cognitifs supérieurs. C'est le cerveau qui nomme les couleurs, identifie les visages familiers, calcule la distance jusqu'à une tasse pour éviter les déversements et estime la vitesse d'un véhicule pour traverser une rue en toute sécurité. Bref, ce qu'on appelle vision consiste, pour l'essentiel, en une interprétation cérébrale. Si ce centre de commande fonctionne lentement, avec des ressources limitées ou une puissance insuffisante, la qualité de l'image finale sera compromise, quelle que soit la précision des données capturées par les yeux. Le résultat sera une perception déformée, retardée et confuse. Pour mieux comprendre, imaginez l'œil comme une caméra à très haute définition, capable d'enregistrer chaque détail avec une extrême précision.
L'information est transmise via le nerf optique, une voie de communication à haut débit, jusqu'à atteindre le cortex visuel, une sorte de studio d'édition de pointe. Dans ce studio, un éditeur spécialisé traite des millions de pixels en quelques fractions de seconde, les compare à une vaste banque de mémoire, ajuste les contrastes, stabilise l'image et filtre les éléments non pertinents. Tout ce travail se fait de manière si automatique qu'il passe inaperçu. À mesure que nous vieillissons, l'appareil photo l'œil peut tomber en panne. Le cristallin devient opaque à cause de la cataracte ou la rétine subit des lésions dues à une dégénérescence maculaire, affectant la qualité de la matière première. Cependant, ce que l'on oublie souvent, c'est que l'éditeur le cerveau vieillit également. Des études indiquent une corrélation entre le déclin de la fonction cognitive et la détérioration de l'acuité visuelle. Le studio de montage, autrefois efficace, est désormais confronté aux fluctuations de puissance, aux lenteurs d'accès aux mémoires et à la fatigue des traitements. Ce vieillissement cérébral se manifeste de différentes manières, impactant directement la vision. Premièrement, une réduction de la vitesse de traitement est observée. L'éditeur, désormais plus lent, met un peu plus de temps à analyser chaque image, ce qui entraîne un retard notable. Le monde semble évoluer plus rapidement que la capacité du cerveau à l'interpréter, en particulier dans les situations qui nécessitent des réactions rapides, comme conduire ou suivre des mouvements rapides. Une balle lancée, par exemple, est captée par l'œil, mais le cerveau ne l'enregistre pas assez rapidement, la faisant apparaître comme un flou indistinct. Deuxièmement, l'attention et la capacité de filtrage sont compromises. Le traitement visuel implique des mécanismes ascendants et descendants, et le cerveau, dans des conditions idéales, met en évidence les informations pertinentes tout en ignorant les stimuli non pertinents. Dans un environnement chargé par exemple, il est possible de se concentrer sur une seule conversation en ignorant les autres. Visuellement, la même chose se produit, lors de la lecture d'un texte, les lignes adjacentes sont supprimées pour faciliter la compréhension. À mesure que nous vieillissons, cette capacité de filtrage s'affaiblit, permettant à plusieurs stimuli de rivaliser simultanément pour attirer l'attention. Lorsque vous essayez de lire un mot, les mots voisins interfèrent, créant de la confusion et du flou. Enfin, la mémoire visuelle diminue. La reconnaissance d'objets dépend de la récupération des informations stockées. Lors de la visualisation d'une pomme, le cerveau accède instantanément à l'enregistrement correspondant dans sa base de données. Lorsque ce processus de récupération devient plus lent, une fraction de seconde d'incertitude apparaît entre l'image captée par l'œil et son identification par le cerveau. Dans cet intervalle, l'objet apparaît vague, indéfini, flou, jusqu'à ce que l'association soit enfin établie. Des smoothies. Pour une collation rapide, saupoudrer de graines de tournesol sur les salades ou les soupes. L'association peut être incorporée dans des recettes de pain complet, des barres de céréales maison ou même comme garniture croustillante sur des plats principaux. La polyvalence de ces ingrédients leur permet de s'adapter aux différentes préférences alimentaires sans compromettre leur efficacité. La deuxième étape du protocole consiste à optimiser l'hydratation cellulaire. La déshydratation, même à des niveaux subcliniques, compromet la transmission des signaux entre les neurones et les cellules rétiniennes. Des études montrent qu'une réduction de seulement 2% de la teneur en eau du corps peut affecter la concentration, la mémoire, et par conséquent, l'acuité visuelle. La recommandation standard de 2 litres d'eau par jour sert de référence, mais les besoins individuels varient en fonction du poids corporel, du niveau d'activité physique et des conditions environnementales. Une stratégie pratique pour surveiller l'hydratation consiste à observer la couleur de l'urine. Les tons clairs indiquent un état adéquat, tandis que les couleurs sombres signalent la nécessité d'une consommation accrue d'eau. En plus de l'eau pure, les thés verts et les infusions de plantes non sucrées contribuent au remplacement des fluides, tout en fournissant des composés bioactifs aux propriétés antioxydantes. Le troisième volet du protocole porte sur la régulation du rythme circadien. L'exposition à la lumière artificielle, surtout la nuit, supprime la production de mélatonine, une hormone essentielle à la santé des yeux et du cerveau. La rétine, en tant qu'extension du système nerveux central, est particulièrement sensible au changement du cycle veille-sommeil. La pratique consistant à réduire l'exposition aux écrans au moins 1 heure avant de se coucher et à utiliser des filtres de lumière bleue sur les appareils électroniques peut atténuer les effets négatifs de l'éclairage artificiel.
De plus, l'exposition à la lumière naturelle du soleil tôt le matin renforce l'alignement de l'horloge biologique, optimisant non seulement la qualité du sommeil, mais également la fonction visuelle diurne. La quatrième étape consiste à moduler le stress oxydatif par l'alimentation. Outre les nutriments déjà mentionnés, les aliments riches en zinc, comme les graines de citrouille et les légumineuses, jouent un rôle crucial dans la protection des cellules rétiniennes contre les dommages photo-oxydatifs. Le zinc agit comme cofacteur enzymatique dans les réactions qui neutralisent les radicaux libres, en plus de participer à la synthèse des protéines structurelles de la rétine. Un autre minéral important est le sélénium, présent dans les noix du Brésil, qui renforce l'action des enzymes antioxydantes telles que la glutathion peroxydase. L'inclusion de ces aliments dans une alimentation équilibrée renforce non seulement la barrière antioxydante, mais contribue également au maintien de l'intégrité des membranes cellulaires. Enfin, le cinquième élément du protocole met l'accent sur l'importance d'une activité physique régulière. L'exercice aérobique modéré, comme la marche, la natation ou le vélo, favorise l'augmentation du flux sanguin cérébral et rétinien, favorisant l'apport d'oxygène et de nutriments essentiels. Des études indiquent que les personnes physiquement actives ont une incidence plus faible de dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'un des principaux facteurs de déficience visuelle chez les adultes. De plus, l'exercice régulier stimule la neurogenèse dans les régions du cerveau associées au traitement visuel, comme le cortex occipital. La recommandation minimale de 150 minutes d'activité modérée par semaine, répartie en séances d'au moins 30 minutes, constitue un point de départ accessible à la plupart des gens. La mise en œuvre progressive de ces étapes améliore non seulement la clarté visuelle, mais renforce également la résilience du système nerveux central dans son ensemble. La vision, loin d'être un processus isolé, reflète la santé globale du cerveau et du corps. En adoptant une approche intégrée, qui prend en compte tout, de la nutrition aux habitudes quotidiennes, il est possible d'inverser une partie du déclin fonctionnel associé au vieillissement et aux exigences de la vie moderne. La clé réside dans la cohérence. De petits changements, lorsqu'ils sont maintenus dans le temps, produisent des transformations significatives et durables. L'incorporation de graines telles que les graines de chia, de lin et de tournesol dans les préparations culinaires quotidiennes représente une stratégie simple mais efficace pour améliorer la santé des yeux et du cerveau. L'ajout de graines de tournesol au smoothie, par exemple, apporte non seulement de la texture, mais également un apport important en vitamines E et en zinc, nutriments essentiels au maintien de l'intégrité des structures visuelles. Dans les salades, la combinaison de ces graines augmente la valeur nutritionnelle du plat, tout en enrichissant le profil sensoriel, favorisant une expérience gustative plus complète. Pour préparer des poudings de chia, il est recommandé de mélanger 2 cuillères à soupe de graines dans un demi-verre de lait végétal ou animal, suivi de réfrigération pendant quelques heures, ce qui donne un dessert fonctionnel qui allie praticité et bienfaits pour la santé. Adopter le régime méditerranéen comme base alimentaire est un pilier fondamental pour préserver les fonctions cérébrales et oculaires. Des études épidémiologiques démontrent une corrélation inverse entre l'adhésion à ce régime alimentaire et le risque de dégénérescence maculaire lié à l'âge à un stade avancé. L'efficacité de ce modèle nutritionnel réside dans sa composition diversifiée, qui privilégie les aliments riches en composés bioactifs. Les légumes à feuilles foncées, comme les épinards et le chou frisé, se distinguent par leur teneur élevée en lutéine et en zéaxanthine, des caroténoïdes qui agissent comme des filtres de lumière bleue et des antioxydants dans le tissu rétinien. L'inclusion de poivrons, de carottes, de brocolis et de myrtilles complète le spectre d'antioxydants, chacun contribuant à des mécanismes de protection cellulaire distincts. La consommation régulière de poissons gras, comme le saumon et les sardines, garantit un apport adéquat en acide docosahexaénoïque, DHA, un acide gras oméga 3 à longue chaîne essentiel à la structure et au fonctionnement des membranes neuronales. Il est recommandé de consommer 2 portions de ces aliments par semaine, même si les personnes qui ne consomment pas de poisson peuvent recourir à des suppléments à base d'algues, source végétale de DHA. Les graisses saines, représentées par l'huile d'olive extra vierge et les noix telles que les noix et les amandes, doivent être incorporées de manière cohérente, tandis que les aliments pro-inflammatoires tels que les viandes rouges et transformées, les produits laitiers entiers, les céréales raffinées et les aliments frits doivent être limités, afin de minimiser les processus oxydatifs et inflammatoires qui compromettent la santé neurologique et visuelle. Outre l'alimentation, les habitudes quotidiennes ont un impact déterminant sur le maintien de l'acuité visuelle et des fonctions cognitives.
Une hydratation adéquate, par exemple, est un facteur souvent sous-estimé, même si le cerveau est composé à environ 75% d'eau. La déshydratation, même légère, peut altérer la concentration et la perception visuelle, ce qui rend impératif de consommer régulièrement des liquides tout au long de la journée. Le sommeil, à son tour, joue un rôle irremplaçable dans la régénération du cerveau, agissant comme un mécanisme de nettoyage qui élimine les métabolites toxiques accumulés pendant l'éveil. La recommandation de 7 à 8 heures de sommeil de qualité ne doit pas être négligée, sous peine de compromettre la plasticité synaptique et la récupération des voies visuelles. L'activité physique régulière apparaît comme un autre élément essentiel, car elle stimule le flux sanguin cérébral, augmentant ainsi l'apport d'oxygène et de nutriments aux régions responsables du traitement visuel. De plus, l'exercice induit la libération de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, BDNF, une protéine qui favorise la survie et la croissance neuronale, fonctionnant comme un véritable engrais pour le système nerveux. Une marche vigoureuse de 30 minutes par jour suffit à déclencher ces bienfaits. Parallèlement, une exposition prolongée aux écrans nécessite des mesures préventives, comme l'application de la règle 20-20-20. Toutes les 20 minutes, il convient de détourner le regard d'un objet situé à environ 6 mètres, pendant 20 secondes, afin de réduire la fatigue oculaire et cérébrale. Il est toutefois essentiel de préciser que les stratégies présentées, bien qu'efficaces pour promouvoir la santé à long terme, ne remplacent pas l'évaluation médicale dans les situations d'urgence. Des symptômes tels qu'une vision floue soudaine, une perte visuelle unilatérale, des éclairs lumineux ou une association avec des maux de tête et des étourdissements nécessitent une attention immédiate, car ils peuvent indiquer des affections graves, telles qu'un décollement de la rétine ou un accident vasculaire cérébral, qui nécessitent une intervention urgente. Les lignes directrices discutées ici sont destinées à la gestion du flou visuel chronique sans cause médicale sous-jacente, visant à optimiser le système visuel et neurologique, et non au traitement de maladies aiguës. La question centrale réside donc dans l'application pratique de ces connaissances. L'information, en elle-même, n'a aucune valeur si elle n'est pas accompagnée d'action. Il est donc proposé à chacun d'identifier et de mettre en œuvre un premier changement, aussi petit soit-il, qu'il s'agisse d'acheter les graines susmentionnées, d'une salade au dîner ou d'une promenade d'un quart d'heure. Partager ses intentions dans des espaces collectifs, tels que des forums ou des réseaux sociaux, non seulement renforce l'engagement personnel, mais incite également les autres à adopter des pratiques similaires, créant ainsi un cercle vertueux de responsabilité et de soutien mutuel. Comprendre que la vision transcende la simple capture d'images par les yeux, impliquant un traitement cérébral complexe, représente une avancée significative dans la manière d'aborder la santé visuelle. La rétine, en tant qu'extension du système nerveux central, partage les mêmes besoins nutritionnels et de soins que le cerveau, ce qui nécessite une approche holistique de son entretien. L'introduction d'aliments comme le chia et la combinaison de graines proposées constitue une première étape pour entretenir ce lien vital, tandis que le régime méditerranéen et de saines habitudes de vie fournissent le cadre nécessaire pour réparer et renforcer le système nerveux. L'analogie entre les yeux et un appareil photo, et entre le cerveau et son monteur, illustre de manière éclairante l'erreur historique consistant à se concentrer exclusivement sur le nettoyage de l'objectif, sans tenir compte de l'état du monteur. Pendant des décennies, les problèmes visuels ont été attribués à une prétendue déficience du système oculaire, alors qu'en réalité, le nœud du problème résidait dans le manque de ressources et d'énergie du cerveau pour traiter les informations reçues. Les stratégies présentées visent précisément à fournir au cerveau les outils nécessaires, nutriments adéquats, énergie propre et repos pour qu'il puisse remplir sa fonction avec excellence, ce qui se traduira par une vision claire et une perception optimisée du monde. L'acceptation passive d'une vision floue comme conséquence inévitable du vieillissement ou du mode de vie moderne doit être rejetée. Ce symptôme, loin d'être une simple nuisance, est un signal d'alarme de la part du corps, un appel à une investigation plus approfondie qui transcende les yeux et atteint l'organe le plus extraordinaire du corps humain, le cerveau. En adoptant les mesures décrites ici, non seulement l'acuité visuelle est préservée, mais une santé globale est également favorisée, capable de permettre une vie pleine et vigoureuse.